Bonjour. On m'a proposé de vous parler de quelques caractéristiques de la pensée franciscaine. Il faut d'ailleurs s'entendre déjà sur les mots pensée franciscaine. Y a-t-il une pensée franciscaine? J'emploie le mot ici dans un sens très large, plutôt que celui de école franciscaine. Il existe aussi une école franciscaine, surtout au XIIIe, XIVe siècle, avec des noms célèbres, comme par exemple Alexandre de Halès, Bonaventure, Jordan Scott, Pierre-Jean Olieu, Raymond Lull, etc. Mais seulement, j'évite le mot école parce qu'à mon sens, il ne faut pas qu'il y ait de confusion avec d'autres écoles théologiques, comme par exemple on parle de l'école thomiste. On parle de penseurs qui se sont rattachés explicitement à un auteur principal et qui ensuite, au cours des siècles, tout en poursuivant leur propre itinéraire, se sont inspirés de ses principaux thèmes de pensée et de sa façon de faire de la théologie, de la philosophie. Ce n'est pas du tout dans ce sens-là qu'on peut parler d'école franciscaine. École franciscaine, il y a eu bien sûr, au début du XIIIe siècle et XIVe siècle, des gens qui se sont réclamés de grands auteurs, comme Saint Bonaventure, plus tard Jordan Scott, mais au cours des siècles, ou bien on s'est contenté de répéter ce que disaient ces auteurs principaux, ou bien on a choisi d'autres voies qui, tout en ayant quelques rapports avec les premiers, sont cependant assez différents, chacun poursuivant son rythme propre. Pourquoi cela? D'abord pour une raison très simple, c'est que l'expérience de François d'Assise a inspiré énormément de monde. On parle d'une famille franciscaine très élargie, et parmi les caractéristiques de l'expérience franciscaine spirituelle chez François d'Assise, il y a la liberté de l'esprit. C'est-à-dire le fait que chacun est libre de se laisser conduire par l'Esprit de Dieu selon son originalité, selon sa spécificité propre. C'est ce qui combat en quelque sorte la notion d'école. Pour la bonne raison que chacun des penseurs franciscains qui sont succédés au cours des siècles sera soucieux, bien sûr, d'être fidèle à François d'Assise, mais d'apporter sa propre vision des choses, soit en philosophie, soit en théologie, soit en spiritualité. Notre appartenance à la famille franciscaine nous offre une spiritualité éprouvée par une multitude de frères et de sœurs depuis plus de 7 siècles. Elle a pour origine l'expérience spirituelle vécue par François d'Assise et par ses premiers frères, et aussi par Sainte Claire et ses premières sœurs. Au long des siècles, l'activité proprement théologique des franciscains a cependant été considérable. On sait que François d'Assise ne souhaitait pas consacrer beaucoup de temps lui-même à l'étude, encore que ce soit un grand spirituel, un grand méditatif. Mais pour lui, sa vocation était essentiellement pratique, une prédication proche des gens, de l'évangile, sans glose comme il dit, et directement à la suite du Christ. Un enseignement beaucoup plus pratique que spéculatif. Cependant, il y a eu dans l'ordre franciscain, très rapidement, avec l'affluence des clercs, c'est-à-dire des gens instruits, la plupart étant désireux d'être prêtres ou étant déjà prêtres, il y a eu un important travail de réflexion spirituelle, et à partir de l'entrée des frères dans les universités, on peut dire qu'il y a eu des gens qui ont consacré leur vie à l'intérieur du franciscanisme pour être des maîtres spirituels de leurs frères. François d'Assise n'avait pas exclu cette possibilité, puisqu'il a choisi saint Antoine de Padoue en raison de sa spiritualité profonde, de son souci de vie évangélique et de sa grande oraison habituelle de former des frères à condition, disait-il, qu'ils ne perdent pas l'esprit de sainte oraison, à laquelle nous avons été voués par notre vocation. On ne peut donc pas parler proprement d'une école franciscaine qui serait unitaire. Il y a d'une part des historiens des doctrines qui connaissent parfaitement les grands auteurs comme Bonaventure, Scott, Pierre-Jean Olivier, Pierre Olieu, comme on dit, ou bien Occam, mais cette connaissance débouche difficilement sur les préoccupations qui sont les nôtres aujourd'hui. Il y a un grand hiatus, une grande distance
entre la pensée médiévale et nos pensées contemporaines. Les problèmes que nous abordons ne sont pas les mêmes, même si on peut s'inspirer de nos grands auteurs pour affronter les questions d'aujourd'hui. D'autre part, il y a quelques grands théologiens franciscains qui, eux, ont le courage de s'affronter à la pensée contemporaine, aux préoccupations de ceux qui aujourd'hui sont les chercheurs, mais ceci ne constitue pas, à proprement parler, une école. Chacun a sa vocation propre. Et bien sûr, ils se réclament cependant de François d'Assise, qu'ils enseignent en Allemagne, en Amérique latine, en USA, en Hollande ou en Italie. Ils sont assez nombreux, mais ça coup sûr, sur les questions que nous aborderons, on trouverait chez eux un écho plus ou moins explicite d'une théologie franciscaine traditionnelle. Mon propos est donc de vous montrer comment, malgré la diversité des auteurs franciscains, on peut cependant retrouver chez chacun quelques préoccupations communes. C'est ce que j'appelle les quelques caractéristiques de la pensée franciscaine. J'ai retenu 10 propositions que je vais vous soumettre avec beaucoup d'humilité parce que je sais bien qu'il y a une part de subjectivité dans le choix de ces thèmes. Il y a en effet plusieurs façons de s'intéresser à la théologie franciscaine. Comme beaucoup de spécialistes encore aujourd'hui se contentaient de faire l'histoire de la pensée, par exemple, c'est ce que j'ai fait moi-même lorsque j'ai produit une thèse sur la théologie trinitaire de Saint Bonaventure. C'était une question qui dépasse le temps, qui n'est pas liée à une époque, et donc je pouvais proposer la pensée d'un auteur en tout simplement me limitant à l'étude de ses propres écrits. Il y a aussi une autre façon, donc, qui est s'efforcer, dans l'esprit de saint François, d'aborder les questions de tous ceux qui, aujourd'hui, s'interrogent sur le sens de la vie, sur le rapport avec autrui, sur le rapport avec la création. Et je pense que ces gens-là font une authentique théologie franciscaine, même si elle n'est pas nécessairement canonisée officiellement par l'ordre, même si elle n'est pas reçue de façon universelle par l'ensemble du protagonisme de la pensée franciscaine. La problématique des théologiens d'aujourd'hui est en effet extrêmement différente de celle des théologiens médiévaux. Ceux-ci vivaient dans un univers chrétien par excellence. On parlait même de chrétienté, même si le mot était un peu abusif. Et même par la suite des théologiens classiques, où tout le monde possédait encore la foi, une adhésion au moins théorique au Christ. Dans la mesure où la théologie part de la révélation et du dogme pour les confronter à une réflexion sur la culture de telle génération, on peut se demander si une simple histoire doctrinale est encore opératoire. Et donc, beaucoup de franciscains d'aujourd'hui souhaiteraient poursuivre l'expérience franciscaine, mais dans d'autres chemins, en parcourant d'autres avenues. C'est donc une réflexion au deuxième degré qui me semble plus importante. Je la formule ainsi: à travers les positions habituellement soutenues par les maîtres franciscains du passé, peut-on dégager des constantes, c'est-à-dire des positions fondamentales qui expriment un tempérament théologique. J'emploie ce mot exprès parce qu'il est un peu vague, c'est-à-dire tout ce qui fait l'esprit d'une famille ou d'une école de penseurs, sans nécessairement qu'ils aient le souci de se copier les uns les autres, être dépendants les uns des autres. Comment moi aujourd'hui, par exemple, puis-je discerner des positions fondamentales et communes dans les diverses productions des penseurs franciscains qui nous ont précédés ou qui aujourd'hui s'efforcent de présenter leurs pensées. Il me semble que c'est là une démarche essentielle qui doit permettre d'actualiser la réflexion et la pensée des générations passées, de la génération présente et peut-être aussi d'inspirer les générations futures. Alors, ma première proposition est formulée ainsi: une dialectique de la transcendance et de l'immanence. On pourrait m'objecter que tout penseur chrétien est nécessairement confronté au problème du rapport entre la transcendance et l'immanence, du fait même de l'incarnation du Christ. Fils de Dieu, c'est la transcendance. Homme parmi nous, c'est l'immanence. Cependant, la contemplation franciscaine, comme celle de François, est mobilisée par le mystère de Dieu. Mon Dieu est mon tout. Qui es-tu, mon Dieu, et qui suis-je?
Le Très-Haut Seigneur Jésus-Christ, comme dit François, cette contemplation appelle le silence par respect du mystère, et elle va donc relativiser tout le discours de la créature. Malgré la grande confiance que les penseurs du Moyen-Âge faisaient à la raison et à la logique, les théologiens franciscains, déjà au XIIIe siècle, relativisaient leur propre discours. Ils font toujours place à une connaissance qui n'est pas seulement le fruit de l'activité de l'intellect, mais d'abord le résultat d'une illumination intérieure qui n'a pas besoin de discours. Confère par exemple la finale du très beau livre de Saint Bonaventure, l'itinéraire de l'âme en Dieu. La conclusion du chapitre sur la Sainte Trinité, dans l'Itinerarium Mantissim Deum de Saint Bonaventure, c'est le chapitre 7, versets 5-6, sont un appel au silence. Entrons maintenant, dit Bonaventure, dans un silence savant, c'est-à-dire qu'ayant épuisé toutes les capacités humaines pour penser rationnellement les relations trinitaires, taisons-nous maintenant pour entendre l'Esprit Saint parler à notre âme. C'est ce on l'appelait déjà dans la tradition patristique, la théologie apophatique. Malgré ce silence nécessaire et réclamé par Bonaventure, il y a pour y parvenir un discours assez abondant qui se porte avec prédilection sur le mystère de la Sainte Trinité. D'ailleurs, la façon d'envisager ce mystère de la Trinité est proprement franciscaine. Qu'il s'agisse d'Alexandre de Halès, de Bonaventure, de Jean d'Onscott, le mystère de Dieu est toujours perçu comme primordial, désirable et éclairant l'ensemble de la pensée chrétienne. Le mystère de la Trinité ne fait pas peur, ni à la raison qui est trop faible pour l'appréhender, ni au sentiment religieux qui y trouve sa jouissance et son repos. La théologie franciscaine hérite pleinement de la thèse augustinienne de l'âme humaine capax Dei. Il y a une connaturalité des créatures spirituelles, anges et hommes, à se laisser investir par le divin et par conséquent à avoir une connaissance intérieure, contemplative du mystère de Dieu. Cela est visible par exemple dans les écrits de saint François. François d'Assise n'emploie presque jamais le mot Dieu isolément. Il éprouve le besoin très naturel de compléter Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. La mention de la Trinité est essentielle à sa contemplation, parce que Dieu n'est pas une idée, mais quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un de personnel qui s'adresse à la personne. Et par conséquent, la relation de l'homme à Dieu, c'est toujours la relation au Père, au Fils et à l'Esprit. Dieu n'a pas de connaissance possible pour l'homme, si ce n'est au niveau des personnes. Bien que la relation de Dieu à la créature est une relation qui porte sur les trois personnes, indistinctement. Dieu, qui est infiniment éloigné de la créature quant à l'être, peut cependant lui être extrêmement proche parce que Bonaventure appelle la participation et l'influence. Dans la vie spirituelle, l'adoration se conjugue fort bien avec la familiarité, la révérence du mystère avec la joie de la proximité. Tout cela se vérifie précisément dans l'incarnation du Verbe, puisque c'est l'union du Verbe divin, transcendance divine, à la nature humaine, qui est manifeste et qui manifeste la capacité de la créature à se trouver très proche du Créateur. Bonaventure dit par exemple que c'est l'union la plus parfaite pensable entre Dieu et la créature, l'union hypostatique de la nature divine et de la nature humaine en Jésus. Rien n'est plus étroit comme l'union que cette union parfaite. La fraternité de l'homme avec le Christ, de tous les hommes avec le Christ, doit permettre aux chrétiens une parfaite adoration de Dieu et la parfaite jouissance de sa présence. S'intitulait ça « Dialectique de l'immanence et de la transcendance ». La deuxième proposition, c'est « Il n'existe pas, pour la pensée franciscaine, de hiatus, de séparation, si vous préférez, entre nature et surnature. » C'est une des conséquences de la position précédente. Tel qu'il a été révélé à l'homme, le dessein créateur est finalisé par la participation des créatures spirituelles
à la vie des personnes divines. La créature est donc tout entière orientée vers la vie divine. Elle n'a pas d'autre fin que cette participation. Il n'y a donc pas lieu d'imaginer un statut naturel des êtres créés. C'est une des différences assez fondamentales, par exemple, avec la théologie thomiste, qui envisage volontiers une fin naturelle de l'homme, même si cette fin, d'après la tradition chrétienne acceptée par Thomas d'Aquin, même si cette fin est provisoire. Thomas d'Aquin ne met pas en cause que la fin ultime de l'homme, c'est sa fin surnaturelle, mais il envisage volontiers un statut naturel de la créature qui lui permet de vivre ici-bas, on pourrait presque dire, sans se préoccuper du divin. Il n'y a donc pas lieu d'imaginer, pour le franciscain, un statut naturel des êtres créés qui précéderait un éventuel épanouissement dans l'ordre surnaturel, comme s'il fallait bien établir la nature pour qu'enfin vienne la surnature. Pour Bonaventure, et pour l'ensemble des théologiens franciscains après lui, c'est toujours la vie surnaturelle qui est visée, c'est-à-dire la communion intime avec les personnes divines. Et même, nous trouvons cette phrase étonnante chez Bonaventure qui devient une sorte de slogan pour l'ensemble de la pensée franciscaine: Dieu ne peut pas créer une créature qui ne soit pas ordonnée à sa fin ultime. Pourquoi cela? Parce que la création est une œuvre d'amour et que Dieu est l'amour essentiel. Et donc il ne peut agir que par amour, c'est-à-dire pour l'aboutissement absolu de la créature à son dessein éternel, dessein d'amour, de communion. Bien sûr, il est légitime de considérer provisoirement les êtres par rapport à la nature créée. Mais le théologien ne peut pas faire abstraction de la fin ultime. Une des conséquences de cette conception, c'est la contemplation dynamique du monde créé à partir de son devenir et de sa fin. Ce n'est pas à l'origine qu'il faut voir l'homme, c'est dans sa communion avec la vie trinitaire, avec la vie des personnes divines. Les valeurs de création sont donc toujours perçues comme des dons gratuits. C'est-à-dire que la grâce est toujours présente. La création n'a pas d'exigence à exister, ni à durer, ni à s'accomplir, mais elle est créée parce qu'elle est par un Dieu qui aime et qui a voulu manifester son amour munificent et très libéral, et qui offre sans cesse à la créature sa possibilité de parvenir à sa fin surnaturelle. C'est ce qui fait la grandeur de toute créature, c'est ce qui fait la prédilection de la pensée franciscaine pour la contemplation des natures créées. Quelles qu'elles soient, elles ont une origine divine et surtout une fin surnaturelle. Elles sont des dons gratuits faits à l'homme, faits à l'ange, pour qu'il puisse contempler la présence divine dans toutes choses. La créature spirituelle ne peut pas exiger de Dieu ce qui dépasse ses capacités naturelles, mais en toute confiance et dans l'action de grâce, elle attend de son Créateur l'influence continuelle qu'il a fait gratuitement exister, durer, progresser, atteindre sa fin, non bien sûr sans coopérer autant qu'il est de son ressort à l'influence divine en elle. C'est donc le jeu, en quelque sorte, de la grâce et de ce qu'on appelle habituellement la nature. La créature spirituelle, ange et homme, se reçoit des mains de Dieu comme un don et reçoit tous les autres êtres comme des dons gratuits. Cette conception est à la base de la pauvreté franciscaine. Ce n'est pas une pauvreté d'ascèse. On n'est pas pauvre pour faire pénitence, pour acheter ses péchés, ou bien par considération pour nos semblables, afin qu'on n'ait pas là à accaparer leurs biens. On est pauvre d'abord parce que Dieu est riche. La pauvreté, c'est une attitude d'attente, d'être comblé par celui qui est à l'origine de tout don et de tout bien. C'est la volonté de ne pas s'approprier comme un bien possédé, ce qui doit être reçu comme un don offert à tous. Une autre conséquence, c'est la théologie de la création, qui est une théologie du salut. Et si le Christ est l'unique médiateur du salut, il est par le fait même médiateur du créé et fin de l'univers. Par lui et pour lui, tout a été fait. Colossiens 1,13.
Autre conséquence pratique, c'est le respect de l'œuvre créée, respect de la créature plutôt que de la nature. La créature est sacrée par son origine et par sa fin, par le dessein divin qui l'habite et l'influence divine qu'elle reçoit, bien que par elle-même, elle ne soit que néant et vanité. J'en suis à ma troisième proposition. Chez tous les penseurs franciscains, Dieu est contemplé comme le souverain bien. Dieu amour, Dieu Trinité, Dieu tourné vers l'homme. Le souverain bien est à la base de la doctrine trinitaire et de la doctrine de la création. Rappelez-vous chez saint François sa prière très belle qui commence par l'expression « tout-puissant, très haut, très bon et souverain bien ». Le bien est l'un des noms de Dieu révélés dans l'Évangile. Un seul est bon. Le Dieu des philosophes était plutôt contemplé comme le premier être. C'est la source du dynamisme de la théologie franciscaine. L'adage bonum diffusivum sui. Au moins chez saint Bonaventure. Scott aura un autre départ. L'adage bonum diffusivum sui, c'est-à-dire le bien est diffusif de soi-même. Si l'on définit Dieu comme souverain bien, on parle en même temps de sa fécondité. Cet axiome, qui a comme origine les néoplatoniciens, peut-être l'école de Saint-Victor, a été repris comme un axiome de la théologie trinitaire, de la théologie de la création et de la doctrine de la grâce. Il comporte donc une ambiance, un ambitus assez large. Car le bien est l'origine absolue, surtout le bien transcendant, c'est-à-dire le bien éternel qu'est Dieu. Par exemple, cet axiome est employé par les théologiens pour parler du processus trinitaire. Le Père, source de toute divinité, engendre éternellement son propre Fils, et avec le Fils inspire l'Esprit Saint. Processus trinitaire fondé sur le bien de Dieu qui se répand à l'intérieur de lui-même et qui y trouve sa satisfaction totale. Au-delà de cette diffusion qu'on pourrait appeler nécessaire et suffisante, il y a une autre diffusion de Dieu, c'est celle qui est volontairement choisie par Dieu pour se répandre à l'extérieur. Diffusion que les théologiens franciscains considèrent comme libérale, c'est-à-dire totalement libre et totalement amoureuse. Et donc c'est le don de la création. Le bien suprême est amour et aime à se communiquer. Le bien suprême est suprêmement désirable, et donc il est au terme du désir et de la réalisation finale de la créature spirituelle, créée pour atteindre ce bien. Il y a donc originellement dans l'homme le désir de connaître Dieu. Et l'homme ne peut connaître le bonheur et la paix qu'en Dieu. Cette proposition augustinienne est pleinement acceptée par l'ensemble des théologiens franciscains. Je vais expliciter cela par la quatrième proposition. La théologie franciscaine est explicitement trinitaire. Il n'était pas rare dans les manuels de théologie du passé, à l'époque où dans les séminaires on utilisait beaucoup les manuels, de voir les traités séparés. C'est-à-dire, on enseignait d'abord le Dieu unique, puis le Dieu trinitaire, puis ensuite le Dieu créateur, puis ensuite l'incarnation, la rédemption, etc. Cette façon de faire est un peu désastreuse parce qu'elle ne manifeste pas suffisamment le lien des mystères entre eux. Le Concile de Vatican Ier avait pourtant souhaité que dans l'enseignement de la théologie, on manifeste continuellement le lien des mystères. Eh bien, ce lien était explicitement réclamé par la pensée franciscaine qui ne peut pas penser une quelconque donnée de la foi sans la référer à l'action des personnes divines. En effet, cette théologie est une contemplation d'un Dieu amour, et tout l'effort des théologiens est d'entrer en relation intime avec un Dieu relationnel. Les deux plus grands théologiens franciscains, saint Bonaventure et le bienheureux Jean d'Ascot, sont l'un et l'autre des théologiens originaux sur la Sainte Trinité. Et tout l'effort de leur théologie reconduit la participation des hommes à la vie des personnes divines. Bien sûr,
Saint Augustin a formulé le principe selon lequel toute action divine ad extra, c'est-à-dire dans le domaine de la création, relève indistinctement des trois personnes. Mais si cette vérité est acceptée par l'ensemble des penseurs chrétiens, elle n'empêche pas de penser qu'en Dieu, il y a une distinction, la distinction personnelle. Et donc, de fait, l'homme reçoit l'action divine indistinctement par les trois personnes, mais en Dieu, les trois personnes agissent chacune selon son mode propre, son mode personnel et relationnel. Ainsi, la création est contemplée comme l'œuvre des trois personnes en prolongement même de la vie des personnes divines. Pour résoudre cette question assez difficile, les théologiens ont inventé, pas seulement les franciscains, mais depuis saint Augustin, la notion d'appropriation. C'est-à-dire, on regarde comment chaque personne divine a quelque chose d'accordé à un aspect de la création. Le Père crée chaque être et l'aime du même amour par lequel il engendre éternellement son Fils. C'est un amour libéral et gratuit, comme celui qui aboutit à l'Esprit Saint, en qui toutes les créatures trouvent leur perfection, les créatures spirituelles y trouvent leur béatitude. Je pourrais expliciter cela en quelques mots. Père, Fils et Esprit Saint sont l'origine de toute création. En Dieu, chacun selon son mode propre. Le mode du Fils, c'est de tout recevoir du Père et de tout exprimer de la pensée du Père. Le Père éternellement conçoit sa possibilité d'agir. Toutes les créatures, quelles qu'elles soient, sont éternellement voulues par Dieu. Non seulement les créatures, mais même tous les possibles, puisque la connaissance de Dieu est infinie. Qu'est-ce qui fait que des possibles deviennent des réalités? L'amour que Dieu leur porte. L'expression qu'il a fait dans son Verbe et l'amour que l'Esprit Saint exprime particulièrement, lui qui est à l'achèvement du processus trinitaire. Il s'agit d'un amour singulier, puisqu'il aboutit à la relation personnelle. C'est pourquoi chaque créature spirituelle a été voulue éternellement de la même volonté amoureuse, singulière et libérale qui éternellement aboutit à la procession des personnes divines, Fils et Esprit Saint. Pour la vie spirituelle de chacun d'entre nous, cela nous amène à penser et à proclamer avec admiration et action de grâce « J'existe, donc je suis aimé de Dieu. Éternellement aimé tel que je suis, dans ma singularité personnelle, irremplaçable et distinct aux yeux de Dieu. Éternellement aimé en prolongement de l'amour qui porte le Père vers son Fils. Et je dois considérer mes frères et sœurs avec la même admiration, le même respect, quelles que soient leurs conditions, leur situation présente. Saints, pécheurs, infidèles, criminels, tous portent en eux-mêmes un grand dessein divin. La cinquième proposition concerne le Christ. Le Christ, premier aimé, premier voulu, est la cause et la fin de l'univers créé. Vous savez que l'ensemble de la théologie chrétienne, à partir du XIIIe siècle, repose sur un livre qui a servi de manuel à toutes les générations qui ont suivi et qu'on appelle le livre des sentences. C'est un recueil de propositions tirées de l'écriture et des pères de l'Église, mises en ordre par un théologien qui s'appelle Pierre Lombard et qui a servi de manuel à toute la chrétienté pour permettre précisément d'ordonner les propositions de la foi et de les commenter avec une certaine comparaison possible. Au livre 3 du livre des sentences, qui est consacré à la création et au Christ, au livre 3, l'une des premières questions est celle-ci: quel est le motif principal de l'incarnation? Pourquoi le Christ est-il venu? La réponse habituelle, qui est faite d'ailleurs à partir de saint Augustin, de saint Anselme, c'est pour racheter le pécheur. C'est d'ailleurs ce que nous proclamons dans le credo: pour nous les hommes et pour notre salut, le Christ se fait homme, le Verbe se fait homme, afin de nous racheter. Et cette réponse a été acceptée, proposée par, on pourrait dire, la grande majorité
et des théologiens du XIIIe siècle qui ont eu à répondre à la question posée par Pierre Lombard. Saint Bonaventure, lui aussi, a été confronté à cette question et il en a débattu très longuement. Or, il a débattu longuement la question de savoir si le Christ n'était pas venu plus tôt pour être la fin de l'univers, pour accomplir le dessein de Dieu. Et il va amener tellement d'arguments en cette faveur qu'on est tout étonné par sa conclusion, où ayant exposé rapidement la deuxième hypothèse, à savoir la plus répandue, venue pour la rédemption de l'homme, il finit par conclure, finalement, je dirais que la raison de la venue du Christ, c'est le péché de l'homme et la rédemption, pour être conforme à ce que disent l'ensemble des pères. Je maintiens malgré tout le thème que j'ai affirmé, le Christ premier aimé, premier voulu, est la cause et la fin de l'univers créé. Car en fait, cette proposition, elle a été formulée par Duns Scotus. Mais on aurait tort de croire qu'elle n'a été formulée que par Duns Scotus. En effet, dans le cours du 3e livre des Sentences, Bonaventure se reprend. Il va remettre en question sa propre réponse. Lorsque le maître des sentences pose la question « Est-ce que Dieu aime une créature plus qu'une autre ?» Il répond « Bien sûr, le Christ est aimé plus que toutes les autres créatures. » Saint Thomas d'Aquin, d'ailleurs, répond la même chose. Saint Bonaventure va répondre « Bien sûr, le Christ, oui, Dieu peut aimer une créature plus qu'une autre, puisqu'il aime son Christ plus que toutes les créatures, plus que chaque créature, plus que toute autre créature. » On va donc lui objecter, mais alors, le Christ aurait-il pu ne pas venir? Certains théologiens thomistes, dans la logique de la première réponse, vont dire, si l'homme n'avait pas péché, le Christ ne serait pas venu. Bonaventure voit qu'il y a un piège. Alors il va faire une proposition. Bien sûr, j'ai dit que la cause de la venue du Christ à telle époque, à tel moment, pour le salut de l'homme, était parce que l'homme était pécheur. Mais ce n'était que la cause prochaine, occasionnelle. Mais la cause finale, celle qui meut la volonté divine, c'est le don total de l'amour de Dieu à la créature, réalisé parfaitement en son Christ, et c'est la raison pour laquelle le Christ vient si tard, afin que le plus parfait vienne après l'explosion de la création. Et donc, Bonaventure finalement rejoint cette intuition qui va être développée très largement par la suite par Duns Scotus, et qui est aujourd'hui acceptée par l'ensemble de la pensée franciscaine, qui a été canonisée par le Concile Vatican II, puisqu'à la fin de la constitution pastorale intitulée Gaudium et Spes, il est dit explicitement: si tu veux savoir ce qu'est l'homme, regarde le Christ, c'est lui qui est le modèle et l'exemplaire de toute l'humanité. Il y a donc dans le Christ une perfection absolue qui a conditionné en quelque sorte la création de l'ensemble de l'univers. Pour Duns Scotus, l'univers existe parce que Dieu a voulu en son Christ réaliser tout son amour et accompagner l'amour qu'il portait au Christ par la multitude des créatures. Le dessein créateur de Dieu Trinité est donc d'abord de faire exister cette créature unique, Jésus, qui sera totalement unie au Verbe de Dieu. Pour lui et avec lui, premier voulu, la création tout entière est voulue à son tour, afin que le Verbe incarné en soit le chef et le médiateur. C'est de la théologie qui sera développée par Paul dans l'Épître aux Colossiens. En lui et pour lui sont particulièrement voulues et aimées les créatures spirituelles, anges et hommes, c'est-à-dire celles qui sont capables d'accueillir comme lui les dons de Dieu et de répondre à sa suite, à son amour. En conséquence, il ne convient pas de faire dépendre l'incarnation du Verbe de Dieu du péché du premier homme, car le véritable Adam, celui à partir du qui et sur le modèle duquel tous les hommes sont créés, c'est lui, Jésus, l'homme parfait, l'Adam définitif.
Il ne saurait dépendre d'aucune autre créature, ni d'aucun événement contingent. Ce n'est donc pas parce que les hommes sont pécheurs que le Verbe s'est incarné, mais c'est parce que les hommes sont pécheurs que l'existence terrestre de Jésus a été souffrante et rédemptrice. Création et salut des créatures sont les deux moments d'un unique vouloir créateur qui se confond avec l'amour libéral de Dieu. Le Christ a donc été voulu en lui-même pour le plus grand amour de Dieu, comme le dit François d'Assise dans la grande louange de la première règle. Le Christ, lui seul, suffit à Dieu. Car nous ne sommes pas dignes de te louer, que Jésus lui-même, le Fils en qui tu te complais et qui te suffit en tout, te loue. Il est donc lui-même, Jésus, la raison et la fin de toute la création. Cette vision du dessein de Dieu influe grandement sur la spiritualité et donc sur le comportement religieux. Elle explique ce qu'on appelle parfois l'optimisme franciscain. Car si le rôle principal du Christ n'a pas d'abord été la substitution expiatrice, comme le dit par exemple saint Anselme, mais la glorification de Dieu par l'accomplissement de la fin de l'univers, en apportant aux hommes la possibilité d'entrer dans la filiation divine, alors l'acte religieux primordial n'est pas la souffrance expiatrice, mais l'adoration et la contemplation émerveillée de la place du Christ dans le dessein de Dieu créateur, et l'espérance confiante dans l'aboutissement de l'œuvre créatrice à laquelle l'homme est convié à participer dans le prolongement du sacerdoce du Christ, c'est-à-dire de sa médiation universelle. Je dis cela en réaction contre, une tentation qui a été celle du XVIIIe et XIXe siècle, où on a tellement mis en valeur la notion d'expiation, de souffrance expiatoire, que la spiritualité chrétienne s'en est trouvée affectée, en quelque sorte. Sixième proposition, propre à la pensée franciscaine, une certaine conception sacramentelle du monde créé. Le souverain bien a créé pour se communiquer à des créatures spirituelles, invitées à le reconnaître et à entrer en communication avec les personnes divines. Le Père s'exprime éternellement dans son Verbe éternel et exprime en lui tout son pouvoir, tout son vouloir. La création est à son tour un verbe créé, c'est-à-dire une parole créée, proférée de toute éternité dans le Verbe éternel. C'est-à-dire que temporellement, dans l'univers, chacune des créatures est une parole de Dieu. Au-delà des apparences, les créatures spirituelles sont donc invitées à lire cette révélation de Dieu à travers tous les signes. C'est pourquoi la signification des choses est plus importante que leur être physique. D'où la connaissance est d'abord une quête de sens. Ainsi, l'existence humaine de Jésus-Christ est significative de la présence spirituelle du Verbe. Cette connaissance n'est possible que par l'illumination des intelligences créées par le Verbe à travers les signes créés. C'est ce qu'on appelle l'exemplarisme, hérité de saint Augustin, parfaitement accepté et développé par Bonaventure. On appelle l'exemplarisme la théorie selon laquelle l'ensemble de l'univers créé et chacune des créatures dans son être comme dans son action ne sont compréhensibles en leur réalité dernière que pour autant qu'on les contemple comme reflétant de plus ou moins loin la Trinité créatrice, qui est à leur origine, qui les a pensées et voulues. Bonaventure, dans d'autres passages de son œuvre, dit par exemple qu'il appartenait à l'homme originel, l'homme au paradis terrestre, de pouvoir contempler les créatures en distinguant la présence des personnes divines, mais que par le péché, cette connaissance illuminative a été perdue. Et nous devons maintenant la récupérer par une contemplation des créatures qui est beaucoup plus pénible, même si parfois elle apporte beaucoup de joie. Et c'est le parcours humain à travers le monde créé, à travers même les espaces sidéraux, par exemple, va nous permettre d'imaginer l'amour de Dieu pour nous, qui nous a tout donné, et même aussi la présence constante et
de la Trinité créatrice. C'est de cette façon que Thomas de Celano a expliqué l'amour de François pour les créatures, lorsqu'il dit par exemple que François d'Assise, de toutes les créatures, se faisait une échelle pour monter jusqu'à Dieu. Mais le Cantique du Soleil nous montre que François lui-même avait ce regard sur le monde créé. 7e proposition. La création est donc ainsi le lieu de notre retour à Dieu par le Christ. Issus du vouloir créateur et de l'amour libéral des personnes divines, les créatures reflètent dans la profondeur de leur être quelque chose de la bonté divine. Pour les créatures spirituelles, l'Écriture parle d'image, de similitude. La vocation à exister des créatures spirituelles les invite à se conformer toujours davantage à leur modèle. C'est là leur réalisation, leur fin et leur béatitude. L'influence créatrice atteint chaque créature pour la poser dans l'existence. L'influence créatrice maintient chaque créature dans l'être et la pousse à sa réalisation finale. Aucun être spirituel ou matériel n'échappe à cette action libérale. Mais les créatures spirituelles, intelligentes et libres, sont appelées à en prendre conscience et à y répondre par leur coopération joyeuse à l'appel et à l'action de Dieu. Le Christ, le premier-né de toute création, a été éternellement prédestiné à prendre la tête de ce mouvement de retour des créatures vers le Père, récapitulant tous les êtres créés, les unissant en un seul corps et unissant spécialement ceux qui reconnaissent en lui leur Sauveur. Il leur communique l'Esprit Saint qui achève les œuvres de Dieu, qui les fait participer à la vie nouvelle des enfants de Dieu. Aucune créature, spirituelle en particulier, n'a le pouvoir de faire disparaître l'image de Dieu en elle, puisqu'elle marque sa nature. Mais le refus des créatures spirituelles peut masquer cette ressemblance, défigurer l'image. Par sa vie sainte, son obéissance, son sacrifice, Jésus-Christ a restauré dans l'homme l'image défigurée par le péché. Et pour ce qui concerne chacun d'entre nous, Jésus-Christ, par sa grâce, lorsqu'il nous invite à la pénitence, peut restituer dans ses sacrements, en particulier le sacrement de pénitence, l'image perdue de l'homme par rapport à Dieu, l'homme pécheur que je suis. Après sa résurrection, Jésus apparaît dans sa gloire. Et c'est la gloire d'une créature achevée. 8e proposition, Église et sacrement. En prolongement de l'œuvre centrale du Christ se situe l'Église et ses sacrements, spécialement l'Eucharistie, sacrement du corps mystique. Malgré les faiblesses de l'Église de son temps, François d'Assise portait à l'Église un amour filial qui le situait dans l'obéissance au Seigneur Pape, aux évêques et aux prêtres. Je ne veux pas considérer en eux le péché, car c'est le Fils de Dieu que je discerne en eux, et ils sont réellement mes seigneurs. Si je fais cela en ce monde, c'est parce que du très haut Fils de Dieu, dit saint François, je ne vois rien de sensible en ce monde, si ce n'est son corps et son sang très saints, que les prêtres reçoivent et dont ils sont les seuls ministres. La pensée franciscaine a toujours privilégié une vision sacramentelle de l'Église et une vision mystique de la vie sacramentelle, en opposition parfois avec ce qu'on pourrait considérer comme le juridisme de la théologie médiévale des sacrements. Dans les séminaires destinés à former les prêtres depuis le Concile de Trente, très curieusement, l'enseignement des sacrements était réservé aux professeurs de morale et quelquefois aux professeurs de droit canon. La principale préoccupation, c'était comment faire que les sacrements soient reçus dans des conditions de validité, de licéité. Et on oubliait totalement un enseignement sur la mystique sacramentelle. On en est revenu aujourd'hui, l'enseignement des sacrements relève maintenant du professeur de dogme. Et c'est pour dire que ce n'est pas illusoire de penser que l'on peut oublier dans la pratique sacramentelle, ce ne sont pas seulement des gestes rituels dont il convient d'accepter et de célébrer les rites ponctuellement pour qu'ils soient valides.
ce sont d'abord des gestes intérieurs qui doivent mobiliser la pensée et l'adoration. Outre les paroles de François sur l'Eucharistie, on peut retenir cette très belle page de Saint Bonaventure qui montre la dimension mystique de la vie ecclésiale et sacramentelle. Ce qui nous enflamme le plus à l'amour mutuel, dit Bonaventure, et ce qui unit le plus les membres de l'Église, c'est l'unité du chef, à partir duquel s'écoule en nous l'amour mutuel. De là vient que ce sacrement qui contient le vrai corps de Christ et sa chair immaculée se diffuse en nous en nous unissant les uns aux autres, en nous transformant en lui par la don de charité avec laquelle il s'est donné pour nous. Il s'est offert pour nous, se redonne sans cesse et demeure avec nous jusqu'à la fin du monde. Celui qui veut s'approcher dignement du corps de Christ doit d'abord le manger spirituellement pour ainsi le mâcher par la réflexion de la foi, la méditation, et se l'assimiler par la ferveur de l'amour. Par là, ce n'est pas tant le Christ qu'il transforme en soi, et c'est plutôt lui-même qui est projeté dans son corps mystique. C'est une très belle citation qu'on trouve au chapitre 6e du Bréviaire public, mais qui inspire l'attitude générale des franciscains par rapport au sacrement. En effet, ces théologiens franciscains dans l'ensemble attachent beaucoup plus d'importance à la dimension intérieure, à la foi, à l'admiration, à la consommation du sacrement, qu'à sa réalité matérielle, objective et juridique. Cela se vérifie en particulier chez Duns Scott sur sa théorie de l'efficacité sacramentelle. Même s'il est légitime de dire que les sacrements agissent ex opere operato, comme l'a défini le Concile de Trente, cependant la véritable action sacramentelle, elle vient de l'adhésion profonde de la personne à la promesse que Jésus a faite: celui qui utilise ces choses matérielles que je mets à la disposition des fidèles, celui-là me reçoit avec certitude. Neuvièmement, une théologie pratique. Saint Bonaventure encore, toute science qui ne conduit pas à aimer est vaine. Quelquefois, des étudiants me posaient la question, finalement, qu'est-ce qui distingue profondément la théologie de Bonaventure et de Thomas? Et moi, j'ai la plus grande vénération pour saint Thomas d'Aquin. Et donc, il n'était pas question pour moi de le dévaloriser pour magnifier saint Bonaventure. Mais je leur disais ceci, je pense que vous n'avez pas tort, saint Thomas considère que la fin de l'homme, sa béatitude, c'est de parvenir enfin à la connaissance de Dieu comme étant la suprême vérité. Saint Bonaventure, parallèlement, considère que la suprême jouissance de l'homme au paradis est de rentrer en communion avec les personnes divines par l'amour créateur réalisé. Ce sont deux façons d'aborder la théologie. En effet, si l'on privilégie la connaissance de la vérité, on risque fort d'avoir une théologie plutôt spéculative. Si l'on recherche davantage l'expérience spirituelle à travers la révélation exploitée par les théologiens, on abordera, je pense, à une théologie savoureuse et pratique. La théologie pour les franciscains ne peut jamais être une science pure. Elle est orientée vers le salut, vers la contemplation et vers l'évangélisation. Cela n'empêche pas, bien sûr, les théologiens franciscains d'aborder les questions les plus ardues et d'avoir de recours, si besoin est, à l'abstraction. Ainsi, en théologie trinitaire, les plus hautes spéculations sur les relations d'origine des personnes divines sont commandées par ce souci, entrer en relation avec ces personnes divines. C'est pourquoi la théologie trinitaire de l'école franciscaine est centrée sur les personnes. La théologie des personnes prime sur la théologie de l'essence divine, à l'encontre du mouvement habituel de la pensée occidentale, plus soucieuse d'affirmer en priorité l'unité de l'être divin, comme chez saint Augustin, chez saint Anselme, chez saint Thomas d'Aquin. La théologie du salut est une contemplation du mystère de l'homme Jésus-Christ assumé par le Verbe.
théologie qui s'intéresse en premier lieu à l'homme concret. En morale, cela donne le souci de la personne, dans son histoire individuelle, dans ses conditionnements, d'où une théologie qui sera dominée par la miséricorde, par l'indulgence, par l'espérance et le pardon. Une morale de la confiance en l'homme, parce que l'on a confiance en la bonté de Dieu. L'homme, même pécheur, ne peut jamais détruire totalement en lui l'image de Dieu reçue dans la création. Il y a toujours de l'espoir de conversion tant qu'il y a de la vie. Et ma 10e proposition, le Christ est au centre du salut, donc au centre de la théologie. Nous illustrons cette affirmation par la réponse franciscaine à la question classique. Quel est l'objet de la théologie? Question que se sont posées les médiévaux et que l'on pose encore aujourd'hui tout à fait naturellement. La réponse de saint Bonaventure est particulièrement intéressante. Elle se trouve en premier lieu au début du premier livre du commentaire des sentences. Avant la rédaction d'une œuvre de longue haleine, il convenait de préciser au lecteur l'objet, la finalité de l'œuvre, comme le feront après lui les autres commentateurs du livre des sentences. Mais au lieu de parler d'objet, Bonaventure s'interroge sur le sujet. Cette nuance est significative, parce qu'en l'occurrence, la théologie s'intéresse non à des objets, mais à des personnes. Comme son nom l'indique, la théologie traite de Dieu, mais les divers points de vue de cette discipline lui permettent de distinguer un triple sujet. Bonaventure explicite cela ainsi. Tout d'abord, un sujet radical, et c'est Dieu, puisqu'il est à l'origine de toute chose. Dieu Trinité, premier principe, de qui tout vient, vers qui tout est reconduit, et auquel renvoie toute connaissance et tout être. Il y a aussi un sujet que Bonaventure appelle intégral, c'est-à-dire un sujet dans lequel la théologie se résume tout entière, parce que le Christ est tout à la fois homme et Dieu, et qu'en lui se nouent toutes les relations du salut. C'est donc Jésus-Christ, le sujet intégral de la théologie. Il y a aussi un autre sujet, c'est le sujet que Bonaventure appelle universel. Sujet universel parce qu'il recouvre la totalité du crédible, du révélé, c'est-à-dire de tout ce qui est intelligible dans la foi chrétienne pour une créature rationnelle. C'est aussi tout ce qui est susceptible d'une mise en œuvre sacramentelle et donc de la totalité de la théologie. Dans le Breviloquinium, Bonaventure concentre ce thème dans un paragraphe d'une admirable concision. Le sujet de la théologie, Aquam Dia, de qui tout vient, c'est Dieu. Le sujet Per quod omnia, par qui tout passe, c'est le Christ. Le sujet Ad quod omnia, c'est l'œuvre du salut, laquelle est totalement réalisée par le Christ et se termine en lui. Le sujet de la création, de la théologie, est tour à tour Dieu de qui viennent tous les êtres, le Christ par qui tout se passe, l'œuvre rédemptrice par laquelle tous tendent, l'unique lien de la charité qui enserre et unit tous les êtres célestes et terrestres, le donné de la foi en tant que tel tout entier contenu dans les livres canoniques, le donné de la foi en tant qu'il est intelligible, ce dont traitent les livres des commentateurs. Voilà, je vous remercie de votre attention.